Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on parle beaucoup d'impression 3D en ce moment. Aujourd'hui, on va regarder d'un peu plus près les initiatives tech et geek en solidarité à ceux qui se battent en première ligne pour sauver des vies contre ce satané virus. Bonjour à tous, je m'appelle Gia, je suis super contente que vous soyez là. Si c'est la première fois que vous tombez sur ma chaîne, eh bien, bienvenue. Pensez à vous abonner et à taper sur la cloche, mais seulement si la vidéo vous a intéressé. Il y a quelques temps, je vous avais parlé de ray tracing qui arrive sur les prochaines consoles et je vous avais expliqué que le ray tracing servait aussi aux designers pour visualiser un concept avant de le fabriquer. Aujourd'hui, on va aborder une autre étape dans la conception de produits, il s'agit de l'impression 3D. Quand vous avez créé un produit en 3D sur l'ordinateur, on peut aujourd'hui l'imprimer en 3D pour l'avoir en main, jouer avec et corriger certaines choses si besoin avant de passer au stade de production industrielle. L'impression 3D est donc devenue un outil important dans la phase de fabrication du prototype. Bon, après, on peut aussi s'en servir pour imprimer des sabres laser ou d'autres choses importantes comme ça, hein. Enfin bref, cette étape de l'impression 3D, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Vous avez sûrement entendu parler de cette news. Decathlon offre ses masques Easy Brief aux hôpitaux. Ces masques, vous les connaissez, vous les avez déjà croisés à la plage, collés au visage de nos chers bambins adorables qui ne font jamais de bêtises, n'est-ce pas? Ces masques leur donnent, bon c'est vrai, une adorable bouille d'extraterrestres. Vous savez qu'en ce moment, les hôpitaux sont en pénurie d'appareils respiratoires d'urgence et on a besoin de ces appareils pour venir en aide aux malades du coronavirus. Et malheureusement, il n'y en a pas assez pour le nombre de malades à soigner. Une start-up italienne du nom d'Isinova a transformé le masque de snorkeling de Decathlon en modifiant juste quelques éléments du masque pour le recycler en respirateur artificiel fait maison. Ces éléments sont donc imprimés en 3D avec une imprimante 3D et après, il suffit de remplacer les embouts d'entrée et de sortie et de brancher le tuyau d'arrivée pour l'oxygène, entre autres. Le nom de cet embout, c'est la Charlotte Valve, c'est mignon aussi. Au début, Decathlon était un peu réticent parce que c'est délicat d'associer du matériel sportif à du matériel médical parce que les normes ne sont pas les mêmes. Et on peut comprendre qu'il n'ait pas envie de se prendre des plaintes pour cette utilisation détournée. Un respirateur médical, c'est un équipement pointu qui régule l'air vers les poumons et l'appareil doit être réglé soigneusement selon la quantité d'oxygène et de pression qui correspondent à chaque patient. Mais avec la gravité de la situation actuelle, Decathlon a pris la décision de bloquer les ventes du masque Easy Brief et de réserver tout le stock disponible pour le donner au personnel soignant. Dans la foulée, Decathlon a aussi décidé de partager les plans 3D du design du masque malgré les risques de copie par d'autres entreprises. Et là, moi je dis chapeau, un grand bravo pour cet esprit. De son côté, la start-up Isinova a déposé le brevet de ses embouts rapidement pour éviter que des filous ne volent les modèles 3D. Ensuite, ils les ont mis à disposition de tous gratuitement et vous pouvez d'ailleurs aller les télécharger, le lien est dans la description si vous avez envie de voir à quoi ça ressemble sur votre ordinateur. Bien sûr, je le rappelle, ce n'est pas un matériel médical agréé par les autorités, ce n'est pas un matériel officiellement certifié. C'est une solution de dernier recours, c'est juste toujours mieux que rien. Aujourd'hui, c'est possible de fabriquer ces pièces chez soi parce que les imprimantes 3D sont de plus en plus abordables. Les moins chères sur Amazon sont à 120 € environ, comme la Gucoco A8, ou à 300 € comme cet excellent JTech A20, ou encore la Tevo Tornado à plus de 500 € si vraiment on a envie de se faire plaisir. Les liens affiliés Amazon sont dans la description. Après, si vous avez les moyens, vous pouvez aussi commander cette imprimante géante que j'ai pu voir dans un salon à Taïwan. Ce truc est gigantesque, c'est même plus grand que moi. Enfin, vous allez me dire, c'est pas difficile d'être plus grand que moi. Comme vous pouvez vous en douter, les modèles plus chers permettent d'imprimer de plus gros objets et proposent des options plus abouties pour vous faciliter la vie lors de l'impression. Dans tous les cas, cette technologie permet de transformer des filaments de plastique en objets 3D grâce à la modélisation sur ordinateur. Le principe est assez simple. Le filament passe par un bloc chauffant qui fait fondre le plastique et redirige la matière vers une tête qui dépose le plastique fondu couche par couche sur une plaque. C'est pour ça que ça s'appelle du additive manufacturing, soit de la fabrication additive. Parce qu'on ajoute de la matière petit à petit en suivant un modèle 3D, contrairement à d'autres procédés industriels où par exemple on creuse dans la matière, on peut aussi couper, compresser, déformer, chauffer, mouler, etc. Le fait d'empiler de la matière permet de créer des formes très variées et avec cette technologie, on peut donc laisser notre créativité exploser.
Si on a une imprimante 3D à la maison, on peut donc réellement contribuer à la cause. Les geeks s'unissent pour sauver le monde. Non, enfin, les geeks s'unissent pour protéger les gens qui sauvent le monde. Si, c'est vrai, le Journal du Geek a lancé une initiative remarquable. Vous savez qu'actuellement, le personnel soignant met en péril leur propre vie s'ils n'ont pas les protections adaptées. Ces protections, ce sont des masques, des combinaisons, des gants, des lunettes, des visières. Ce sont des équipements qui font barrière au virus. Le Journal du Geek a donc lancé une opération d'impression 3D en masse de visières de protection. Le montage est composé d'une armature qu'on peut porter autour du crâne, dans laquelle on peut glisser un film plastique transparent. C'est une protection faite maison qui peut être fabriquée donc à partir de l'impression 3D. C'est simple et ingénieux et bravo au Journal du Geek et bonjour à Anne Fan, le créateur du site en passant. Dans cette lutte solidaire, ils ont pour partenaire la société Dagoma qui fabrique des imprimantes 3D et Dagoma a mobilisé son parc de 300 imprimantes 3D pour imprimer ses visières. Ils ont annoncé qu'ils devraient pouvoir produire 20 000 visières par semaine. Avec la pénurie actuelle, c'est une excellente nouvelle. C'est certes moins que les capacités d'une usine dédiée, qui ne fait que ça, mais c'est déjà très bien, en sachant qu'il faut plus d'1 heure pour imprimer une seule pièce. Et c'est d'autant plus honorable que Dagoma, entreprise française basée à Roubaix, a été récemment mise en redressement judiciaire, et autant vous dire qu'il ne roule pas sur l'or. Avec le même esprit de solidarité que le Journal du Geek et Dagoma, des groupes de makers se sont créés pour mener des projets d'impression. Les makers, ce sont des inventeurs modernes, un peu comme des géotrouve-tout du 21e siècle, et c'est une communauté de gens hyper intéressants qui ont toujours plein d'idées et de concepts à mettre en œuvre. Dans le Nord-Pas-de-Calais, il s'est carrément créé un groupe Facebook pour mettre en relation ceux qui ont besoin de ces protections et ceux qui peuvent les aider. Ça s'appelle Shields, Visière Solidaire Covid-19 Nord-Pas-de-Calais. Allez voir. Il y en a d'autres en France, il suffit de chercher un peu, et ce sont généralement des initiatives bénévoles, et chacun imprime avec son matériel, ses matières premières, son temps et son savoir-faire. Si vous avez envie de trouver ces makers près de chez vous, eh bien vous pouvez aussi voir sur cette carte qui recense ces super bénévoles de l'impression 3D. Je vous invite aussi à aller voir ce site web covid3d.fr. Ce site met en relation les makers avec les gens qui ont besoin de matériel de protection et ceux qui peuvent aussi fournir les matières premières comme le plastique, les élastiques de maintien et les films plastiques. C'est d'ailleurs animé par Eliox, une youtubeuse dédiée justement au monde des makers que je salue au passage. Elle explique tout sur sa chaîne, allez voir, vous apprendrez plein de choses. Maintenant, on va aller plus loin dans cette recherche. Un autre projet initié par le chirurgien Roman Consari de l'hôpital Necker a pour but d'imprimer carrément des valves, du matériel d'intubation, des respirateurs, des pousse-seringues et d'autres outils indispensables pour soigner les malades. Juste à côté de l'hôpital Cochin, ils ont installé 60 imprimantes 3D. C'est carrément une mini-usine qui peut sortir jusqu'à 300 objets par jour. Si vous avez envie d'en apprendre plus sur ce sujet, allez lire l'article de Madines qui donne plus d'informations sur ce projet initié par un chirurgien qui maîtrise l'impression 3D. On part maintenant au Chili. Copper 3D a mis à disposition un fichier 3D gratuit pour imprimer un masque de protection très élaboré, beaucoup plus abouti que les masques classiques. Ce masque, qu'on peut imprimer soi-même, permet de filtrer 95% des particules présentes dans l'air. Le masque s'appelle NanoHack 2.0. Il précise quand même qu'il s'agit d'un masque à n'utiliser qu'en dernier ressort si on n'a pas accès à des masques de protection agréés. Il faut un matériel spécial pour le faire, notamment pour les zones filtrantes, et du plastique aux propriétés adaptées au visage. Les modèles 3D, encore une fois, sont disponibles gratuitement sur leur site internet, vous pouvez aller voir. Toujours dans l'impression 3D, une start-up belge, cette fois-ci, qui s'appelle Materialize, a créé un design pour ouvrir des portes avec son bras, au lieu de toucher des poignées de porte avec la main. Avec le climat actuel, les poignées de porte sont bien sûr des points risqués parce que tout le monde les touche et tout le monde s'en sert. Et comme le virus peut rester à la surface pendant un certain temps, si vous passez après quelqu'un qui est infecté, et que par inadvertance vous vous grattez le nez après, eh bien vous avez une chance d'attraper le virus. La start-up a donc créé un assemblage de modèles 3D qu'on peut imprimer avec son imprimante pour ouvrir des portes avec son bras. Le geste n'est pas forcément très élégant ou naturel, mais une fois que c'est fixé, tout le monde peut s'en servir. Encore une fois, le modèle 3D est gratuit et disponible en téléchargement, le lien est dans la description. Tout ce que je vous dis là, ce n'est qu'une infime partie de ce mouvement qui prend de l'ampleur dans le monde. Des grandes entreprises mettent aussi à contribution leurs moyens techniques, comme Stratasys aux États-Unis, TopMed au Québec,
Il y a aussi Boeing et ses partenaires comme Solvay qui fait des films plastiques transparents de grade médical. Il y a aussi Skoda et plein d'autres encore. Si vous faites déjà de l'impression 3D pour aider le personnel soignant, eh bien vous êtes mes héros. Si vous avez envie de vous y mettre, vous avez les liens dans la description pour commencer. Voilà, j'espère que vous en avez appris un peu plus sur ces actions. Pour ma part, c'était aussi l'occasion d'aborder l'impression 3D. C'est une technologie qui est clairement en train de changer notre rapport au design et avec la baisse de prix, ça nous permet de réaliser des choses qui n'étaient pas possibles encore il y a quelques années. Si la vidéo vous a plu, pensez à vous abonner à la chaîne et à taper sur la cloche. Je m'appelle Gia, ici on parle de photos, on parle de tech, un peu plus poussé que d'habitude, mais toujours expliqué simplement. Merci d'être passé par là et sur ce, je vous dis à très bientôt.